Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une deuxième partie de vidéo, donc c'est pour répondre à vos questions, à la suite de vos questions sur tout ce qui concerne l'allaitement. Et du coup là c'est un petit peu comme je disais dans la première partie, les questions un peu plus diverses, et on va parler notamment de la vision de l'entourage, du regard extérieur, etc. Pour la première question, c'est donc à pas de moi qui me l'a posée, donc je vous recommande vivement d'aller voir son compte, que ce soit Instagram, YouTube, enfin voilà, je vous mets les liens dans la barre de description. Vous avez aussi le lien de sa chaîne YouTube directement dans mes chaînes favorites sur ma page YouTube. Elle m'a posé quelques petites questions. Donc, comment se sont passés tes allaitements? Savais-tu que tu voulais allaiter avant les enfants? As-tu fait du co-allaitement? Je vais déjà répondre à ça parce qu'après je vais m'embrouiller sinon. Du coup, comment se sont passés mes allaitements? Alors très très bien. Début un petit peu difficile pour Noah. Je crois que j'en parlais dans ma première vidéo, je ne sais plus, déjà j'ai une mémoire de poisson. Mais une fois à la maison ça a été, et ensuite là ça s'est très très bien passé. Pour Eline forcément. D'une manière générale, franchement mes allaitements se sont toujours très bien passés et se passent très très bien. Savais-tu que tu voulais allaiter avant les enfants? Pas forcément, c'était pas une idée tranchée que j'avais, c'était pas dans ma tête, surtout pas avant d'avoir des enfants. Déjà avant d'avoir des enfants je ne voulais même pas d'enfants, déjà de base. Franchement avant mes 20 ans je ne voulais pas d'enfants, mais vraiment quand vous m'entendiez parler c'était moi avoir ce machin là, non non jamais jamais jamais. Enfin bref, donc déjà voilà, mais ensuite allaiter non, c'était pas quelque chose que je voulais forcément, enfin ça s'est vraiment fait tout seul quoi. Pour moi c'était naturel, c'était la suite logique de la grossesse, j'ai essayé, enfin c'est plus du genre voilà, je veux lui donner à téter, on va bien voir comment ça se passe. Franchement au moindre petit truc j'aurais pu arrêter. Quoique je ne l'ai pas fait, j'ai eu les bonnes personnes, le bon soutien. Mais c'était pas comme maintenant, vraiment là pour Eline c'était vraiment j'allaiterai coûte que coûte aussi longtemps qu'il le faudra. Avant le premier, je savais pas trop. Autour de moi, peu de femmes au final allaitaient. Je connaissais pas vraiment l'allaitement quoi. As-tu fait du co-allaitement? Non, si ce n'est une ou deux journées quand Noah avait sa varicelle il y a pas très longtemps. Du coup il avait 4 ans. Enfin quand Noah a eu la varicelle il était tellement out, ça l'a mis tellement... Enfin que du coup quand j'avais Eline au sein il a repris le sein. Ça l'a soulagé, ça l'a aidé, ça a été peut-être que psychologique, j'en sais rien. Mais non sinon j'ai pas connu parce que Noah a arrêté 1 an et demi avant que sa sœur arrive. As-tu rencontré divers soucis au cours de ton allaitement, engorgement, mastite? Si oui, comment t'en es-tu sortie? Du coup non, j'ai pas connu d'engorgement, de mastite, etc. Enfin, je sais que ma première montée de lait, je l'ai senti passer. Hein. Les premières montées de lait, forcément, c'est très douloureuse, mais je pense que c'est totalement normal. Et du coup, je soulageais ça avec du chaud et en massant, etc. Et en faisant téter bébé, tout simplement. Et comment prends-tu tes infos sur l'allaitement? Comment je prends mes infos sur l'allaitement? Un peu partout en fait, partout où les infos se trouvent. Quand j'ai la moindre interrogation qui me vient, je vais chercher un petit peu. Notamment je vais sur le site de la Letch League. Je vous mettrai tous les liens dont je vous parle dans la barre de description. Ton compte ma belle aussi était une bonne source d'informations, ton compte, des vidéos. Donc si jamais n'hésitez pas à aller voir, comme je vous le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à aller voir son compte. Franchement là si vous voulez savoir quelque chose par rapport à l'allaitement, vous êtes servi. Et divers comptes aussi sur Instagram. Je sais que j'avais lu un livre aussi que j'avais trouvé dans une petite boutique bio sur l'allaitement, mais ça m'a pas marqué plus que ça. C'est vrai que je lis plus tellement, donc voilà, c'est surtout voilà, sur certains sites, surtout via certaines pages Instagram. Mais je vous listerai dans la barre de description des comptes Instagram à suivre. Je crois que je l'avais déjà fait dans la première vidéo, je ne sais plus. Mais si jamais je vous les remettrai, voilà, où vous avez des bonnes infos sur l'allaitement, où vous avez plein d'infos. Voilà. Donc ensuite Nathalie qui me pose quelques questions, donc c'est grâce à Nathalie en fait que cette foire aux questions est là. Elle m'a donné plein de questions, c'est elle qui m'a du coup proposé l'idée d'en refaire une. Du coup j'ai remonté toutes ces questions. Donc elle me disait: ma fille ne s'endort principalement qu'au sein, que conseilles-tu? Est-ce une mauvaise habitude? Faut-il faire différemment? As-tu installé une routine? Donc, est-ce une mauvaise habitude de s'endormir au sein? Non, je ne pense pas. Il y a d'autres enfants qui s'endorment avec une tétine, avec un doudou, avec des câlins tout simplement, ou avec la présence du parent, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est une façon de s'endormir comme une autre. Enfin voilà, c'est rassurant, c'est apaisant. Enfin même pour moi, moi j'aime bien m'endormir avec elle. Voilà, je m'endors plus rapidement, plus facilement avec elle aussi des fois. Je pense pas que ce soit une mauvaise habitude de toute façon. Pour les bébés et les enfants en général, il n'y a pas forcément de mauvaises habitudes. Ils prennent pas de mauvaises habitudes. J'aime pas du tout ce terme quand ils sont bébés en fait, tout simplement. Ça vaut pour plein de choses parce que surtout quand ils sont tout petits comme ça, les habitudes entre guillemets peuvent se perdre très rapidement. C'est pas comme pour nous. Que conseilles-tu? Que tu continues de l'endormir au sein tant que ça ne te dérange pas. En fait, moi je dis toujours tant qu'il y a l'équilibre entre la maman et le bébé, tant que l'équilibre est là, c'est bon. Tant que ça convient autant à l'un qu'à l'autre, c'est bon. Vous continuez comme ça et vous moquer de ce que les autres peuvent penser.
mais ça on va en parler un peu après. Mais oui non, si c'est quelque chose... Enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus facile d'endormir au sein qu'autrement en fait. Je me pose pas de questions, je me casse pas la tête, je l'endors au sein s'il faut, c'est plus simple, elle s'endort, hop, après je la pose et ça va, ou pas, mais voilà. Et du coup, est-ce que j'ai installé une routine? J'ai pas forcément de routine, enfin avec Eline j'ai pas forcément de routine. Je sais que Noah oui, on avait installé une petite routine, notamment pour le coucher en fait du soir. On avait installé, même les siestes, on avait installé une petite routine, à savoir lire une histoire. Souvent il prenait le sein après, et puis après je le posais dans son lit. Et maintenant c'est toujours comme ça, il y a toujours l'histoire. Mais c'est vrai qu'Eline, non, je l'endors au sein et puis quand elle est fatiguée elle s'endort en fait, tout simplement elle tète et puis elle s'endort si elle a besoin et là je la mets dans son lit. Mais j'ai pas forcément de routine particulière avec Eline, ça c'est vraiment en fait un peu, voilà, c'est un peu du freestyle hein. C'est, voilà, elle vient téter quand elle en a envie, si elle est fatiguée elle s'endort, si elle est pas fatiguée elle s'endort pas. Et puis voilà. Du coup tu me demandais faut-il faire différemment, bah c'est quand toi ça n'ira plus, tu feras différemment, mais tant que ça te convient, tu fais comme tu le sens en fait. Comment gérer l'entourage, les réflexions etc. Et ça elle m'en avait d'ailleurs parlé, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était venue me voir à la base en fait par rapport voilà, aux réflexions notamment de la belle famille, tout ça. Et peut-être pourrais-tu parler un peu de comment gérer l'entourage qui ne comprend pas l'allaitement, tous les conseils pour que les mamans comme moi qui ne finissent pas par abandonner à cause de l'entourage. Et si c'est normal qu'un bébé s'endorme au sein, du coup bah ça voilà, j'y ai répondu. Alors la vision extérieure, le regard des autres, tout ça, les réflexions de l'entourage, c'est quelque chose effectivement qui peut causer la fin d'un allaitement un peu prématuré. Enfin je pense que moi inconsciemment j'ai mis fin à mon premier allaitement, enfin je l'ai pas mis vraiment fin moi-même mais inconsciemment vraiment je pense qu'il s'est arrêté aussi tôt, enfin il avait 22 mois ça allait encore, mais je pense que voilà les questions d'entourage, un petit peu la pression, voilà genre ah mais tu allaites encore, mais tu vas allaiter combien de temps encore machin. Là maintenant j'ai encore ces questions, je les ai encore, mais je les prends vraiment différemment. C'est vraiment bah je l'allaite, je vous le dis maintenant hein, moi quand on me pose la question, je l'allaite jusqu'au quand, bah je sais pas hein. Tant qu'elle en a envie, je l'allaite, c'est comme ça. C'est vrai qu'avant j'étais beaucoup moins sûre de moi de ce point de vue là en fait, c'était tout nouveau pour moi. C'est vrai que est-ce que c'est normal, pas normal, les gens ils se posent des questions, ils trouvent pas ça normal, peut-être que je devrais arrêter, peut-être que je devrais pas continuer aussi longtemps, enfin voilà, je pense qu'inconsciemment ces remarques là à force, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas mal vécu, enfin si maintenant avec le recul je me dis que je regrette un petit peu, je me dis j'aurais pu continuer plus longtemps. Mais je l'ai pas sevré ou quoi que ce soit, enfin ça s'est fait un peu tout seul quoi, je vous l'avais déjà raconté je crois, enfin un soir je suis sortie, il a pas demandé, il a pas réclamé le sein et du coup je lui ai pas donné et voilà, après ça s'est perdu entre guillemets, notre petite habitude, et c'est vrai qu'il y avait l'allaitement mixte aussi donc voilà. Les réflexions de l'entourage etc ça peut parfois être difficile à gérer, faut tout simplement être sûr de soi, enfin vous voulez allaiter, vous allaitez, basta. C'est votre allaitement, c'est votre enfant, vous répondez à ses besoins, c'est votre problème, c'est pas les autres qui vont venir s'occuper de votre enfant. Enfin, je dis toujours, on vit pour nous et nos enfants, mais pas pour les autres. Ce qu'on fait, c'est pas pour les autres. Même si on vient vous dire ah mais t'allaites encore, mais t'es sûre que t'as encore assez de lait, mais non, tu devrais arrêter, là ça y est, ton lait il est plus nourrissant, blablabla, blablabla. Enfin, toutes ces petites réflexions, je pense que vous avez déjà dû toutes avoir en tant que maman allaitante dans votre vie. Il n'y a plus assez de lait, il faut arrêter. Ou alors quand il est tout petit bébé, vraiment on vous dit ah mais là tu devrais lui donner le sein là, ça fait 3 heures qu'il dort, faut que tu le réveilles. Enfin tellement tout est son contraire. Enfin je sais que moi dans mon entourage j'ai eu une personne, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai coupé les ponts. Enfin moi je suis un peu comme ça, de toute façon je suis un peu du genre quand ça passe pas, je tente pas plus loin. Mais sans rentrer dans les détails, mais quand Noah était tout bébé c'était mais tu devrais lui donner le sein là, ça fait longtemps qu'il dort. Après quand il avait 8 mois c'était du genre mais tes seins, ton lait il est plus nourrissant là, il faut que t'arrêtes, enfin vous voyez hein. Donc j'ai connu, à l'époque je savais pas trop quoi dire, voilà j'étais genre ah oui ok nanana, mais sans trop savoir quoi dire. Mais maintenant c'est genre si j'avais ce genre de réflexion ce serait genre non mais c'est bon tais-toi, stop. Faut pas prêter garde en fait à l'entourage. Peut-être que voilà pour eux l'allaitement c'est flou, ils ont pas connu, ok. Soit vous leur expliquez voilà un petit peu, ou si c'est des personnes qui peuvent être curieux et que ça peut intéresser, vous leur expliquez voilà l'allaitement ça répond à des besoins, c'est pas que pour nourrir bébé machin, il y a le contact, bébé prend confiance etc. Enfin si vous avez le courage vous leur expliquez, sinon vous laissez passer, vous dites écoute moi j'allaite tant qu'elle en a besoin, tant qu'elle en a envie, tant que ça me plaît, tant que ça me dérange pas, tant que ça me convient, j'allaite, basta. Et après vous laissez passer, vous prêtez pas garde, de toute façon vous verrez si vous l'assumez, si vous êtes en accord avec ça, si pour vous c'est ce que vous voulez. Quand vous assumez votre choix, les autres
ils oseront moins venir vous dire quelque chose. Pareil pour le regard extérieur, j'ai souvent la question aussi du regard extérieur quand vous voulez allaiter dans les lieux publics. Souvent vous me dites mais comment tu fais, moi j'ose pas, le regard des autres, machin, les réflexions. En fait, je me pose pas de questions. Si ma fille a besoin de téter là maintenant tout de suite, que je sois au milieu d'un restaurant, que je sois au milieu d'un parc, que je sois, je sais pas, dehors sur le trottoir, enfin, si elle en a besoin, je vais lui donner. Si ça me convient, il y a dans certains lieux, évidemment, où je vais moins le sentir parce que, je sais pas, le type de personne qui est là, ou moi je vais pas me sentir à l'aise, par exemple, de dégainer mon sein juste là. Du coup, je vais lui dire, attends. Maman, elle va se poser dans un endroit tranquille, après je te donne le sein. Je vais lui dire d'attendre, elle va comprendre, elle va savoir, je vais lui montrer un truc ou quoi, ça va aller. Et je vais aller me poser un peu plus à l'écart, un peu plus tranquille. Parce qu'évidemment, je vais pas vous dire allaiter n'importe où, on s'en fiche du regard des autres. Ça dépend de chacun, vous allez peut-être pas forcément être à l'aise à l'idée d'allaiter n'importe où. Donc dans ce cas-là, vous mettez dans un endroit tranquille. Enfin, je sais que moi aussi, des fois, je vais pas non plus allaiter sur la place publique, là au milieu, sur une scène en disant ouh, regardez, j'allaite. Mais par contre, si je dois être au milieu des gens, etc., en fait, je regarde pas les autres. Moi-même, je ne regarde pas en fait les autres. Donc je sais pas si on me regarde, je sais pas si on me regarde d'un air oh, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, je sais même pas en fait, je fais même pas attention au regard des autres, même d'une manière générale, de toute façon je suis pas du genre à regarder autour de moi en fait. D'ailleurs c'est pour ça des fois quand on me croise pour la première fois dans la rue, on se dit mais celle-ci elle est pas sympa, elle est hyper froide en fait, parce qu'en fait tout simplement je ne regarde pas forcément trop autour de moi, je suis pas forcément ouverte comme vous pouvez me voir là dans les vidéos. Je suis vachement voilà, dans ma bulle en fait, voilà, tout simplement. C'est pareil quand je suis avec ma fille, quand elle est au sein notamment, c'est on est dans notre bulle, on est dans notre petite bulle à nous, dans notre petite bulle de douceur et on porte pas attention à ce qui se passe autour, tout simplement. Et en fait, moins vous allez prêter attention au regard des autres et moins les autres vont oser vous regarder tout simplement, en fait ils vont être gênés, vous êtes là sans gêne etc, eux ils vont être gênés et ils vont pas oser regarder tout simplement. Donc voilà, par rapport au regard extérieur, j'ai pas eu la question là, mais je sais que j'ai beaucoup la remarque, la question toujours mais comment tu fais, nanana. Vous pouvez aussi avoir des tenues d'allaitement, c'est plus discret en général, voilà, d'avoir des tenues spéciales allaitement ou alors en porte-bébé c'est plus discret. Mais je crois que j'en avais parlé quand même dans ma première vidéo. Il s'est passé je crois 2-3 semaines entre mes deux vidéos que j'ai filmées, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit, mais je crois que j'en avais parlé dans ma première vidéo. Mais là je sais que pendant les vacances j'ai eu la réflexion, genre mais comment tu fais pour allaiter comme ça, moi j'ose pas. Donc voilà, par rapport aux réflexions extérieures, soit vous mettez un mur entre vous et les autres personnes, genre non c'est bon, soit vous prenez le temps de leur expliquer votre point de vue, etc. En général quand on explique aux gens, parce qu'il y a des personnes assez ouvertes d'esprit, heureusement ça existe encore, quand vous leur expliquez un petit peu, quand vous leur parlez un petit peu plus de l'allaitement, parce que forcément c'est flou pour eux l'allaitement c'est juste le remplacement d'un biberon en fait, mais non pas du tout, il y a plein d'autres choses. Quand on leur explique souvent ils comprennent un peu mieux et après ils osent moins faire des réflexions aussi. Ensuite, est-ce normal qu'un bébé s'endorme au sein? Bah oui, enfin il n'y a pas de normalité, de toute façon c'est comme pour tout. Est-ce normal que mon fils ne s'endorme pas tout seul? Est-ce normal que mon enfant s'endort sur le canapé tout seul comme ça, sans avoir besoin de rien? Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de normalité, de toute façon dans tout il n'y a pas vraiment de normalité, enfin pour moi il n'y a pas de norme. Chaque personne est différente, chaque enfant est différent, chacun fait comme il veut. Il y a certains bébés qui vont réussir à s'endormir que au sein. Voilà, c'est rassurant, c'est un petit doudou, c'est une petite tétine, c'est très très bien. Ensuite, comment as-tu géré les pics de croissance? Alors les pics de croissance ça peut être un peu déroutant les premiers, voilà, quand on les rencontre comme ça, parce que bébé demande beaucoup à téter, vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vos seins sont vides complètement et là vous vous dites ah ouais non mais c'est la fin de mon allaitement, il réclame trop, c'est que j'ai pas assez de lait, c'est que mon lait il est pas assez nutritif, il a pas ce qu'il faut et moi je suis fatiguée, j'ai plus de lait, je le sens. Non, c'est juste le pic de croissance, ne vous inquiétez pas, c'est juste que bébé, ses besoins évoluent, ses besoins changent, c'est que du coup il a besoin de plus d'un coup, mais ça va se réguler certainement, les rythmes vont évoluer, et du coup pendant un pic de croissance, bébé, vous avez l'impression qu'il fait que téter. Mais vous inquiétez pas, ça passe en général, quelques jours, une semaine, ça dépend, mais ça peut être assez déroutant, et qu'est-ce que je fais pendant les pics de croissance? Je laisse ma fille téter autant qu'elle en a besoin, en gros elle est au sein pratiquement toute la journée, hein, grosso modo, à part pour le moment du bain, à part pour le moment où elle va dormir profondément, qu'elle va se détacher, mais en gros voilà, toute la journée au sein, donc en gros torse nu pratiquement toute la journée, comme ça bah, c'est plus pratique, et puis aussi on peut être en peau à peau, et ça c'est pas mal aussi pour votre lactation. Souvent vous me demandez des conseils pour la lactation, mais en gros le peau à peau, franchement c'est le truc qui va déclencher pas mal, qui va provoquer les montées de lait bien comme il faut. Essayez de se reposer un maximum, de rester avec bébé, d'en profiter tout simplement, et de se dire que ça va passer. Parce que ça va passer. Et pourquoi pas les activités d'éveil avec ta puce, votre routine maman-bébé quand elle était petite. Les activités d'éveil, je crois que j'en ai parlé dans la première vidéo, non?
Je ne sais pas tellement à quoi elle jouait, mais en gros je sais que quand elle commençait à s'intéresser un petit peu à ce qui se passait autour, assez rapidement en fait je lui ai mis une couverture au sol, une couverture bien moutonnée au sol, avec en général un petit tapis en dessous encore, avec des petits jeux que j'avais de noix du coup, voilà, des petits jeux, des petites choses colorées, des petites choses qui font du bruit, et je l'ai laissée là sur le dos, sur cette petite couverture, et c'est là qu'elle a commencé en fait à s'éveiller, à observer, à essayer d'aller toucher, après à se retourner. Enfin voilà, il n'y a rien besoin de plus, il n'y a pas besoin de beaucoup. Je dirais toujours les objets du quotidien, c'est les meilleurs stimulants de toute façon, que ce soit des passes à linge, je sais pas, des petites casseroles, des couvercles de casseroles. Vous voyez toutes ces petites choses qui font du bruit. Je sais que j'avais aussi un espèce de petit tapis, bon je l'ai pas trop mis à Eileen, c'était surtout pour Noah, un espèce de petit tapis avec une petite arche comme ça, avec des petits trucs qui pendouillaient. Du coup il y avait aussi un petit miroir, enfin c'est pas mal aussi avoir un miroir, vous pouvez aussi mettre un miroir simplement par terre au niveau de bébé hein, sur votre mur, là, comme ça elle pouvait se regarder, découvrir. Et une routine maman-bébé quand elle était petite, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo ça. Je crois que j'avais mis dans une foire aux questions ou tout simplement quand je vous parlais un peu après mon accouchement, je vous avais parlé d'une journée type quand elle était toute petite, du coup je vous remettrai peut-être le lien dans la barre de description. Parce que là je saurais pas vous dire, franchement on vit tellement, surtout en ce moment c'est vraiment au freestyle que... je saurais pas vous donner de routine particulière. Je vous renvoie à cette vidéo parce que franchement je saurais pas vous répondre. Bon là c'est les vacances aussi donc j'ai du mal à me rendre compte là, il n'y a plus du tout de routine hein, là. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et donc Cam qui me demande, enfin qui me dit: coucou, j'avais eu l'idée d'être consultante en lactation, on te sent tellement passionnée. Alors oui c'est vrai que si je devais me reconvertir, ça pourrait être une des options, une des choses que je pourrais faire, être consultante en lactation. C'est vrai que ça me passionne, j'aime bien vous renseigner, vous donner des conseils quand vous avez besoin, vous soutenir surtout. Soutenir dans vos allaitements, c'est quelque chose vraiment que j'aime. Quand je vois vos retours en plus après, ça me fait du bien, j'aime beaucoup ça. Mais de là à en faire mon métier, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que là, ça me passionne, c'est une passion, mais je sais pas si en faire mon métier vraiment, je sais pas. Mais en tout cas, oui, si je devais me reconvertir, si demain je devais arrêter de travailler dans la vente, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui me plairait. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'études à faire, enfin pas mal j'avais déjà checké un petit peu, je sais plus le terme exact, mais en gros vraiment pour être consultante en lactation vraiment voilà, calée, je crois qu'il y a des études quand même à faire, enfin des petites formations, des choses comme ça, mais je crois que c'est quand même, il y a quand même quelque chose à faire, donc à voir si j'ai le courage. Donc ensuite Chouchou76FR, c'est d'ailleurs une nana que je suis depuis très longtemps, à l'époque elle faisait des vidéos sur YouTube et je la suis depuis ce moment là. Là elle est devenue maman très récemment. Donc as-tu eu des morsures lors des poussées dentaires? Si oui, comment les as-tu gérées? Oh oui, ça les morsures, je pense qu'on est toutes passées par là. Simplement lorsque ça arrive, déjà en général j'ai mal donc ça se voit et en général de lui-même bébé s'enlève, mais quand c'est arrivé avec l'un ou avec l'autre, en général je dis stop et je l'enlève du sein et ils comprennent en général qu'il faut que voilà, ça fait mal, qu'on va pas recommencer. Donc voilà, à force ils comprennent et ils arrêtent d'eux-mêmes. Et sinon voilà, on serre les dents. On serre les dents. Mais justement, je vous renvoie aussi à une vidéo qu'a fait du coup à pas 2 mois. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, elle a fait une vidéo sur les morsures et justement cette vidéo était top comme toutes ses autres vidéos d'ailleurs. Et du coup elle vous donnait plein de petits conseils voilà, sur les morsures justement. Parce que du coup moi c'est vrai qu'à part leur dire stop, les enlever du sein à ce moment là, je me souviens pas de grand chose. Voilà, en général ça passe en fait. Moi du moment où je leur disais stop, ils comprenaient et ils voyaient que ça me faisait mal et ils s'arrêtaient. Et as-tu déjà utilisé ton lait pour soigner tes bébés et as-tu des astuces à nous partager? Donc tu avais parlé du lait dans le bain pour la varicelle ou même juste pour la peau sèche, si jamais tu en as d'autres. Oui, j'ai déjà utilisé le lait, notamment du coup Eileen à sa naissance, Noah en fait avait une conjonctivite et du coup bah forcément il lui a refilé. Et du coup j'ai pas utilisé les antibiotiques ou quoi que ce soit, hein. J'ai utilisé mon lait pour lui nettoyer les yeux, pour le laisser poser un petit peu. Je lui mettais directement dans l'œil comme ça à la sortie du sein. Ou alors je lui mettais sur une compresse pour lui nettoyer vraiment et vraiment voilà, nettoyer les yeux. Donc voilà, en cas de conjonctivite j'ai utilisé pour Eileen. Après oui, donc dans l'eau du bain, donc en cas de varicelle, en cas de voilà, peau irritée ou quoi que ce soit, je mets dans l'eau du bain quand il me restait du lait en général. Si par exemple vous avez du lait qui est resté dehors trop longtemps et que vous ne savez pas quoi en faire, hop, vous mettez dans l'eau du bain, c'est parfait. Vous pouvez aussi faire des savons avec, tout. Il y a plein de recettes à faire, ça je me suis jamais lancée là-dedans. Mais dans l'eau du bain c'est pas mal en cas de petites rougeurs, en cas de peau irritée. Pour les croûtes de lait aussi, ça je l'ai jamais trop utilisé parce que Eileen en fait je n'ai même pas voulu le traiter, j'ai laissé partir tout seul. Mais en cas de croûte de lait aussi on peut appliquer du lait. En fait le lait il a vraiment plein de bonnes vertus, il est antiseptique, il hydrate. Et du coup oui, pour la peau sèche, notamment pour les fesses rouges, pour les petits érythèmes fessiers, tout ça vous mettez dans l'eau du bain ou vous appliquez directement sur la peau de bébé, hein, ça marche aussi. Mais je sais que dans l'eau du bain c'est assez pratique, vous le laissez patauger là-dedans et après la peau elle est toute douce, elle est toute réparée. En cas de rhume aussi, je sais qu'Eileen elle est très sujette au rhume, enfin elle a souvent le nez qui se bouge, enfin là maintenant ça va mieux, l'été heureusement ça va mieux. Mais du coup je
remplissais des pipettes de sérum Phi, enfin je vide les pipettes de sérum Phi et je mettais mon lait dedans. Donc pour ça je mets dans un verre, en fait je tire mon lait directement à la main dans un verre et j'aspire avec les petites pipettes de sérum Phi. Avec ça je lui fais un lavage du nez, en fait c'est plus doux, c'est moins agressif avec du lait que s'ils en ont dans la bouche, etc. Bah forcément c'est quand même meilleur que du sérum Phi, même s'ils aiment quand même pas, hein, mais c'est moins agressif pour eux, enfin, c'est plus agréable pour eux. Et puis voilà, ça aide quand même à bien dégager le nez. Donc voilà, pour laver le nez, pour laver les yeux, enfin voilà, pour tous les petits lavages d'une manière générale. Ensuite, as-tu eu des baisses de lactation et comment les as-tu gérées? Tisane, compléments alimentaires? Alors des baisses de lactation, oui, notamment au moment de la reprise du travail, je crois que j'en ai déjà parlé. Notamment là pour Eline, juste avant de reprendre le travail, en fait j'arrivais pas à tirer mon lait correctement, je sais pas, j'arrivais pas à tirer de lait, moins que pour mon premier, et du coup ça m'a complètement stressée. Et c'est vrai qu'avec le stress, la reprise, etc., j'ai une petite baisse de lactation. C'est surtout dans la tête, il faut se dire que c'est rien et que ça va passer. Il faut tout simplement continuer de donner le sein à bébé, le laisser téter au maximum, autant qu'il veut. C'est le meilleur stimulant, franchement la succion de bébé c'est le meilleur stimulant. Outre toutes les tisanes, les compléments alimentaires, etc., vraiment la première chose à faire c'est de mettre bébé au sein. Pour toute baisse de lactation, franchement faut pas hésiter, même si on a l'impression qu'il est pas rassasié, même s'il s'énerve, même si voilà, enfin faut persévérer, faut le laisser au sein. Après c'est vrai que moi la tisane fenouil dont je vous parle très souvent, enfin je prends beaucoup de tisane au fenouil et c'est vrai que c'est plus par goût maintenant, et au départ j'ai commencé à la prendre pour les maux de ventre en fait, parce que Noah, à cause de mon alimentation, fromage, produits laitiers, tout ça, il avait mal au ventre. Et du coup j'avais commencé à boire des tisanes à ce moment là, des tisanes allaitement. Du coup ça l'a soulagé et paraît-il que ça augmente la lactation, enfin que ça aide à la lactation. Du coup bah, j'ai continué et c'est vrai que bon, j'ai jamais de problème à part du coup avec le stress, la reprise du travail, etc. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas eu forcément des baisses de lactation. Après si, je le sens quand je suis fatiguée, quand je suis malade, j'ai des petites baisses de lactation, ce qui est normal, voilà, que la fatigue, le corps, voilà, hein, il puise comme il peut, mais au bout d'un moment voilà. Du coup comment je gère, tout simplement avec du repos et bébé au sein, peau à peau, ça aussi je vous l'ai déjà dit. Après je sais oui qu'il existe de l'homéopathie aussi, si ça peut marcher pourquoi pas. Après je pense que tout ce qui est tisane, compléments, etc., je pense que ça agit plus sur... c'est plus psychologique qu'autre chose, je sais pas si vraiment... Enfin je crois pas que ça a été prouvé que ça a vraiment des effets en fait. Donc mais bon, si ça peut aider, hein, pourquoi pas. Et sinon je rejoins un autre com qui te suggère d'être conseillère en lactation. On te sent tellement passionnée par le sujet, cela aiderait tellement de jeunes et futures mamans. Hâte de voir ta foi question. Bah merci, en tout cas ça fait plaisir ce genre de retour. Bah j'aime bien en tout cas, moi j'adore, vous savez, vous aider, vous accompagner comme je vous l'ai dit juste avant. C'est un réel plaisir de pouvoir être utile et ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, pour l'instant je vous aide vous. Et c'est très bien. Ensuite, Little Vanessa, quand comptes-tu stopper l'allaitement? Jusqu'à quel âge penses-tu que cela est bénéfique pour l'enfant et au-delà de quel âge cela ne l'est plus? Alors quand je compte stopper l'allaitement, vous connaissez ma réponse, quand elle l'aura décidé, franchement, ou à moins que moi j'en ai marre avant, mais pour l'instant non, ça va, je tiens le coup. Enfin il y a des fois, hein, je vais être honnête avec vous, il y a des soirs quand je galère notamment à l'endormir, enfin là les vacances, notamment là je vous parle là actuellement, en ce moment les vacances, pendant les vacances là je sais pas, elle a trop du mal à s'endormir le soir, le chéri il arrive mieux à l'endormir que moi des fois et des fois ça marche pas. Des fois je me dis non mais stop, je vais arrêter, j'en peux plus, je l'ai tout le temps collé là, j'en peux plus. Alors voilà, il y a des fois comme ça où j'en peux plus, mais c'est comme pour tout en fait, c'est comme n'importe quoi. Par exemple le travail, des fois vous en avez marre, c'est fatigant, vous avez une dure semaine, c'est fatigant, vous en avez marre, stop, mais on n'arrête pas. Mais là c'est pareil, à côté de ça, quand je vois tout ce que ça lui apporte et à quel point ça peut la soulager en un claquement de doigts, etc., je me dis non, j'arrêterai pas, j'arrêterai jamais. En vrai, moi je me dis j'arrêterai jamais. Ça s'arrêtera bien un jour et ça arrivera bien trop vite, je pense, donc j'en profite. Il y a des jours un peu moins, comme pour tout. Enfin, pour moi, c'est tellement une chance, tellement facile en fait pour moi que je me dis que j'arrêterai vraiment quand elle l'aura décidé. J'en profite au maximum parce que ça passera trop vite. Et jusqu'à quel âge c'est bénéfique et au-delà de quel âge ça ne l'est plus, je sais pas. Honnêtement je sais pas. Scientifiquement je ne saurais pas vous dire. Mais l'OMS recommande quand même jusqu'à 2 ans, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Apparemment le lait est quand même, il a quand même tout ce qu'il faut pour nourrir votre enfant. Je sais qu'il y a des enfants qui sont pas diversifiés avant 1 an, voire plus. Donc comme quoi vous voyez, et moi ma fille, je vois des fois il y a des jours où elle va pas manger grand chose, par exemple avec les chaleurs ou quoi que ce soit, peut-être ça elle a le sein vraiment à la demande et à H24 machin, bah je vois elle se porte vraiment très bien, hein, même plus que ça, donc je sais pas au-delà de quel âge après c'est pas bénéfique. Il y a toujours des bénéfices de toute façon, que ce soit nourricier ou autre, il y aura toujours quelque chose, même si après le lait il va plus répondre à 100% aux besoins de l'enfant, forcément je pense qu'à 3 ans
il a besoin d'autres choses à côté, mais il y aura toujours ce côté affection que ça leur apporte. Enfin, c'est vraiment un contact, un lien tellement particulier pour la confiance en soi de l'enfant, pour tout ce que ça apporte au-delà du fait que ce soit nourricier. Il y a toujours des bénéfices en fait, plus du point de vue psychologique en fait de l'enfant. Ensuite Marion SNG qui me demande des positions fétiches pour toi et bébé. Des positions fétiches donc pour allaiter, oui et non, ça se fait un peu tout seul maintenant, j'ai envie de dire. Au tout début je la calais sur le coussin allaitement, je mettais vraiment le coussin allaitement, je le calais bien à bonne hauteur et voilà, position classique d'allaitement. Et après vraiment au fil du temps c'est vraiment, moi quand je couchais sur le dos, elle est couchée sur moi. Vous voyez en petite grenouille comme ça là, ça a été ça pendant longtemps, même avec Noah, vraiment couché sur moi, ouais, voilà, ventre à ventre quoi, ça a été longtemps comme ça. Et maintenant elle glisse tout simplement et elle est posée en fait à côté de moi. Voilà, avec le sein en bouche et elle dort comme ça, c'est comme ça qu'elle s'endort le mieux. Et ensuite on galère pour s'habiller sans se ruiner, je trouve des astuces. En fait tout simplement d'aller dans les boutiques classiques dans lesquelles on a l'habitude de s'habiller. Faut pas se casser la tête et prendre, il y a toujours des petites choses à prendre qui peuvent être compatibles, soit des choses assez stretch, enfin moi je sais que j'ai souvent des choses assez stretch, ou enfin, voilà l'été là c'est facile, vous descendez la bretelle et voilà, qui s'ouvre sur le devant, que ce soit avec une tirette, avec des boutons, les chemisiers, moi déjà je suis une fan de ces chemisiers à la base, mais alors là du coup j'en profite, hein, vraiment j'achète que ça. Les chemisiers c'est vraiment le must hein, au niveau de l'allaitement, vous ouvrez ça tout facilement, en plus les pans de la chemise peuvent vous cacher un petit peu. Sinon moi vous le savez je m'habille beaucoup chez H&M et leur gamme allaitement je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Surtout quand il y a les promos, c'est toujours très intéressant, donc toujours jeter un œil voilà, dans la gamme allaitement d'H&M. Je trouve que c'est pas très cher encore. Ils sont même dans la gamme classique. Et sinon dernièrement je vous partageais aussi, j'ai acheté une robe donc chez Pimki. Il y a des petits volants qui se croisent comme ça et il y a une couture en fait, il y a un petit point de couture pour tenir les volants pour pas que ça s'ouvre du coup. Et en fait, d'ailleurs je l'ai toujours pas fait, il faudrait peut-être que je m'y colle, bah, je compte juste couper ce petit point de couture là et mettre une petite pression comme dans les vêtements d'allaitement. Et du coup voilà je transforme ma robe en robe d'allaitement. Donc il y a des petites choses comme ça à faire, des fois c'est pas compliqué, juste à rajouter un petit bouton pression. Et tu dirais que l'allaitement a apporté un lien particulier avec tes enfants. Quelle est la place du papa et comment vit-il cela? Un lien particulier avec mes enfants? Alors je saurais pas dire parce que j'ai jamais fait autrement, donc je sais pas si ça aurait pu être différent si j'avais pas allaité. Je pense que oui, il y a un lien fort, tellement un lien magique, enfin... Vous avez votre enfant qui est là à votre sein et qui se nourrit et ou pas, peut-être juste pour le plaisir, et vous le voyez là avec ses petits yeux qui roulent, enfin qu'il est bien, il est sur un petit nuage, qu'il est tout bien là. Après est-ce que mes enfants sont plus câlins, plus affectifs, etc. Ça je saurais pas trop dire. Ellie n'est pas forcément très câlin, enfin à part quand elle est au sein, elle va pas rester sur nous à nous faire des câlins ou quoi que ce soit. Après je peux pas tellement comparer comme dit, hein, j'ai connu que ça, mais oui forcément il y a un lien fort parce que vous êtes la seule, presque la seule personne à vraiment pouvoir soulager tous les maux. Je sais qu'il y a au moins de petits trucs, hop maman, néné et c'est bon, tout va mieux. À côté de ça, quelle est la place du papa et comment vit-il cela? Il est totalement impliqué dans l'allaitement, ça j'en avais déjà parlé, il est dedans. Je l'ai déjà dit, hein, c'est pas mon allaitement avec mes enfants, c'est vraiment notre allaitement, c'est tous les quatre, on est impliqués dedans. Comment il vit cela? Pour lui c'est normal et même lui ça l'arrange parce que du coup la nuit il peut dormir tranquille, même si c'est lui qui se lève pour aller récupérer les enfants dans le lit pour me les apporter. Il a toujours fait ça, mais il se rendort tellement vite que voilà, lui ça ne pose pas de problème. Mais pour lui c'est facile, des fois s'il n'arrive pas à apaiser les enfants, bah hop, tiens, gère et tu me les ramènes après. Donc non, lui il vit ça bien, pour lui c'est totalement normal, donc il m'a jamais fait de réflexion par rapport à ça, il m'a jamais rien dit par rapport à ça. On s'est jamais posé la question de est-ce que je devrais arrêter, et au contraire si j'ai des moments de doute et que j'en peux plus, c'est lui qui va me dire ah t'inquiète ça va aller, t'inquiète machin, c'est dur en ce moment mais ça va aller, je suis là. Voilà, il a sa place et il n'est pas exclu à cause de l'allaitement, bien au contraire, il fait plein d'autres choses avec sa fille, il s'en occupe la plupart du temps. C'est notamment lui qui va souvent aller les emmener à l'extérieur, il va leur apprendre plein de choses, il va leur montrer plein de choses. Il n'est pas exclu pour autant en fait. Par exemple là en ce moment quand j'ai Eline au sein, il va en profiter pour faire d'autres choses, pour être avec Noah. Ou alors parfois on va se poser tous les quatre là ensemble, voilà. Allaitement ou pas, je pense que le papa il trouve sa place pareil quoi. Est-ce qu'il t'arrive de donner du lait artificiel exceptionnellement? Non, pas Eline du moins. Elle a jamais eu une goutte d'un autre lait que du mien. Non, on n'en a pas besoin. Si vraiment je dois m'absenter, en général je laisse rien parce qu'elle se débrouille très bien. Si je suis pas là elle comprend que voilà je suis pas là, donc elle reçoit pas de lait, elle le sait. Et parfois, si vraiment je veux m'absenter un peu plus longtemps ou quand il y avait du lait en réserve, vous savez mon lait au biberon tout simplement, mais sinon non, jamais.
quand je suis pas là, elle le sait, elle a pas de lait. Pour Noah, oui, du coup on avait fait l'allaitement mixte, ça je crois que j'en ai déjà parlé. Très rapidement j'ai plus envie de tirer mon lait et là pour le coup j'avais pas pris de congé parental, donc quand je m'absentais il fallait qu'il ait quand même quelque chose. Du coup au lieu de lui donner d'autres produits laitiers ou quoi que ce soit, il a eu du lait artificiel effectivement. C'était quand même occasionnel parce que je m'absentais pas non plus trop, comme du coup j'ai un temps partiel, donc j'étais quand même assez souvent là, il avait quand même assez souvent mon lait. Mais je pense que quand même l'allaitement mixte a aussi quand même fait que l'allaitement s'est arrêté un peu plus soudainement, parce qu'au bout d'un moment, même quand j'étais là le matin, il avait un biberon de lait. Je sais même plus pourquoi, je sais même plus comment. Je pense que ça doit être le chéri qui avait dû lui préparer ça et voilà. Et après il a pris l'habitude et petit à petit ça a remplacé des tétés. Donc voilà, l'allaitement mixte je vous le recommande pas forcément, ou alors vraiment quand vous n'êtes pas là, uniquement quand vous n'êtes pas là. Mais voilà, en gros j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sélectionnées dans cette catégorie là. Et du coup je vous retrouverai dans la prochaine et dernière partie, je ne sais pas trop quand. Si vous avez d'autres questions de toute façon vous n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram, je suis toujours là pour vous répondre. Et je vous dis à très vite dans la suite. Salut!